du sujet qui nous occupe. Ce rapport, il est d'abord pas belliqueux, mais il n'est pas non plus optimiste béat. Et c'est de se dire qu'il est de notre responsabilité de regarder les situations, à la fois sur les questions de défense, mais aussi sur les questions industrielles et de la capacité qui est celle de l'industrie de notre région. Des besoins qui sont exprimés. Et le Salon du Bourget a été l'occasion d'en entendre un certain nombre qui sont venus consolider ce que nous savions par ailleurs. Ce rapport, il est volontaire, et il est d'ailleurs tellement volontaire qu'il n'est pas dicté. Je le dis pour M. Boucher. Personne n'est venu nous dire, M. Trump ne nous a pas envoyé un message pour nous dire qu'il faudrait faire un rapport. Donc ce rapport, il est volontaire. Ce rapport, il est responsable aussi de ce que nous devons regarder la réalité en face. Et il est déterminé parce qu'il est doté, parce qu'il définit des objectifs, à la fois sur des dimensions très économiques et industrielles, mais aussi sur des sujets de formation, et cela a été dit. Il n'arrive pas non plus par hasard dans notre région. Il vient constater l'expertise, il vient constater le savoir-faire, il vient constater l'histoire et d'une certaine même manière le patrimoine que nous avons industriel sur les sujets, de regarder ce qui doit être demain les capacités d'innovation et la réponse aux besoins à la fois industriels et bien sûr de défense. On parle beaucoup de défense et ce rapport, ce qu'il ne met peut-être finalement pas tant que ça en exergue, c'est que lorsque nous parlons de défense, nous parlons aussi d'aéronautique. Nous parlons aussi d'énergie et, de manière plus particulière, du nucléaire. Et ça tombe bien, parce que ce sont autant de sujets sur lesquels nous sommes précisément attendus. Et sur chacun de ces trois-là, il est une dimension d'autonomie et de stratégie auxquelles nous ne pouvons pas nous défausser. Les moyens qui sont annoncés ne sont pas en creux du reste. Et merci Stéphanie de l'avoir ici rappelé. Et ils ne sont pas non plus à comparer avec le sujet de Vancorex. Je veux ici le dire parce que nous sommes dans une actualité. En ce jeudi, on a un de nos collègues qui participe actuellement aux travaux qui sont conduits sur ce sujet de Vancorex. Nous avons été, Madame Aubois, à chacun des rendez-vous sur lesquels nous avons été appelés. Nous avons été au rendez-vous sur lesquels nous avons été appelés, y compris de sujets qui n'étaient pas forcément dans l'ADN de notre majorité, qui n'étaient pas forcément dans mon ADN. Nous avons tenu les engagements sur lesquels nous étions, à la fois en articulation avec la représentation locale, avec la collectivité territoriale la plus directement concernée, jusqu'au ministère de l'Industrie, et où de part et d'autre, nous avons multiplié les échanges, parfois même suscité les échanges, avec exactement le même objectif qui est celui de répondre de ces besoins de souveraineté et de la responsabilité qui doit être la nôtre. Quand vous dites enfin que ce rapport ne serait pas au profit des populations, évidemment que je ne peux pas être d'accord. Il est au profit des populations, parce qu'on parle de questions de défense, parce qu'on parle de questions de protection, mais parce qu'on parle aussi de questions d'économie et que ça n'est pas antagoniste. Et que dans tous les cas, lorsqu'on convoque ces sujets, nous sommes à l'évidence au service des populations, au service des habitants de notre région. Je vais donner la parole à Monsieur Lucas maintenant pour le premier amendement. Président. L'appel à projet de